Mesdames, Messieurs, bien chers frères et sœurs dans le parfait amour du Christ, le bonjour ou le bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez et bienvenue à ce plateau autour duquel nous allons devoir consacrer 45 minutes et parler exclusivement de ce que nous enseignent les Saintes Écritures, précisément dans Matthieu 5, verset 15. Ça dit ceci: méfiez-vous, faux prophètes qui s'habillent en blanc et qui, au-dedans d'eux, sont des loups rapaces. Cela nous pousse simplement à nous poser la question de savoir quelle est finalement la différence, comment connaître le faux du vrai, quel est le serviteur qui, bien évidemment, prêche selon la parole de Dieu et lequel don nous arrive avec simplement ce que nous appelons l'aspiration. C'est autour de ce plateau qu'avec un serviteur de Dieu qui officie à l'Assemblée chrétienne d'évangélisation depuis 91, ensemble nous le saurons, que nous allons devoir en parler. C'est ici, il est le pasteur Michel Chitembo Aimé. Mesdames, Messieurs, bonne arrivée encore une fois de plus, nous le recevons. Mesdames, Messieurs, bien chers frères et sœurs, comme annoncé au début de nos propos introductifs, nous recevons le pasteur Michel Chitembo Aimé, on l'a dit, serviteur de Dieu, qui officie dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Pasteur, bonne arrivée et surtout, c'est tout un réel plaisir que de vous avoir autour de ce plateau. Comment vous sentez-vous? Je me sens bien. Vous officiez, cela fait exactement des lustres, très précisément depuis 91 à Dolisie. Est-ce que c'est cela? C'est bien cela, oui. Ça fait jour pour jour près de 26 ans 26 ans. que je suis dans le Un ministère. petit message à l'endroit du peuple de Dieu qui vous suit à l'instant parce qu'on aura à partager, mais beaucoup sur un thème capital qui va devoir en tout cas servir d'exemple, ça et là à travers différentes oreilles de vos pères, mais aussi des serviteurs de Dieu. Alors, quel est le message pertinent, le message particulier que vous avez à adresser au peuple de Dieu à l'instant? Bien, merci monsieur le journaliste. Comme vous le constatez, il est écrit dans la Bible que je frapperai le berger et le troupeau sera dispersé. Effectivement, ce qui m'anime ce jour, c'est de voir une multipluralité des églises, une prolifération continue des églises. On se pose la question de savoir qui est envoyé pour faire quoi. Et ça illustre bien que depuis que Paul est parti, il n'y a réellement pas de berger. Voilà pourquoi vous constatez que chacun érige une église, se proclamant envoyé, se proclamant bishop, archibishop, pasteur, prophète. Or, il est question de ce jour d'apporter la lumière sur ce que c'est une église, qu'est-ce qu'un serviteur par aspiration, par vocation. C'est sur ce point que j'ai senti un réel engagement d'expliciter au peuple de Dieu en ce moment-là. Très belle introduction, ça, c'est une question de chauffement, pasteur, vous l'avez dit dans vos premiers mots. Justement, vous parlez de la prolifération de différentes églises, mais aujourd'hui on en compte des milliers et des milliers à travers notre pays, pour ne prendre que le cas effectivement de la République du Congo. Alors, à quoi c'est dû cette prolifération? Est-ce que c'est un problème prolifération, ok, mais on constate surtout une sorte de dislocation dans ces églises. Pasteur entre pasteurs qui se retrouvent dans une seule église après, pouf, dislocation. À quoi cela est dû? Bien, mais c'est clair. Si deux pasteurs marchent ensemble et au cours de leur chemin, ils se disloquent, un se retire pour aller créer une église, ça veut dire que les deux sont des ignorants. Vous savez, il est écrit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Ni l'un, ni l'autre a la connaissance de savoir réellement qu'est-ce qu'une église. Effectivement, mon message ne va pas seulement à l'endroit des fidèles qui nous écoutent, mais surtout sur les serviteurs de Dieu. Parce que réellement, chacun s'érige comme étant serviteur, mais il ne sait pas ce qu'il est réellement lui-même. Donc en fait, mon message va à l'endroit de ces hommes de Dieu-là pour qu'ils reconnaissent réellement qu'est-ce qu'ils sont. S'ils sont à la hauteur d'ouvrir une église, de gérer une église ou non. Autrement dit, au-dessus
des fidèles aujourd'hui, je crois que ces hommes de Dieu là à la longue seront coincés par leurs propres fidèles en savoir, mais vous qui nous prêchez la parole, qui êtes-vous? En ce moment-là, je crois que nombreuses de ces églises qui, sachant qu'ils n'ont ni mission, ils finiront par fermer. En fait, c'est ça mes aspirations. Et pasteur, à la vérité des choses, à en croire la parole de Dieu, tout homme est censé servir à Dieu, censé prêcher, censé ouvrir une église et tout de suite un appelé. Alors, le cas échéant, quand ils disent être pasteur, ça veut dire que, ils ont été envoyés forcément par Christ. En ce moment, que deux pasteurs qui se sont battus, qui se disloquent, alors que ce sont des serviteurs de Dieu envoyés par Jésus, pourquoi se disloqueraient-ils? Pourquoi se discuteraient-ils? Bien. Monsieur Toussaint, c'est bien ça, monsieur le journaliste. Je suis dans ma peau. Vous allez comprendre que c'est même là que va venir la sémantique du mot vocation. En fait, qu'est-ce qu'une vocation? En fait, la vocation, c'est une aspiration interne qui explique un appel de se consacrer au service de Dieu. Je vais bien expliquer cela. Parce que on en a besoin, parce que c'est très important, pasteur. Oui. Si quelqu'un ne comprend pas qu'est-ce qu'une vocation, il va rentrer dans une chambre haute, basse, je ne sais pas quelle est cette chambre. Il va raccommoder quelques versets bibliques pour dire j'ai reçu une révélation. La révélation vient de Dieu. L'inspiration vient des hommes. Alors, quand quelqu'un s'érige pour se dire je suis un envoyé, ah oui, qu'est-ce qui éprouve? Comment reconnaître un envoyé? Et c'est ça, effectivement, mon souci. La question est justement là. Comment les reconnaître aujourd'hui? C'est là mon souci. Nous devons partir dans la Bible. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 5, la Bible dit « Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les recommandations suivantes. N'allez pas vers les païens, n'allez pas vers les Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Les âmes égarées. Non. Allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu est proche. Donc vous voyez, quand Jésus envoie un serviteur, il lui donne le message, il envoie un serviteur. Il va vers qui? Aller où? Ça, c'est les 12 apôtres. Jésus les envoie vers où? Aller plutôt vers les brebis perdues. Donc, ils savent que notre mission est destinée aux brebis perdues. Quelles brebis perdues? De la maison d'Israël. Donc, voilà, on les envoie quelque part bien circonscrits. Notre mission est destinée aux âmes. Vous savez qu'ils sont où? En Israël. D'accord. Et puis, le message, prêchez et dites, le royaume de Dieu est proche. Et quand nous allons prêcher, qu'est-ce que nous allons faire? Guérissez les malades, purifier. Vous voyez, il a même dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru en mon nom. Et nous avons vu la manifestation des prodiges, des miracles en ce temps-là. Et la Bible dit, dans Matthieu chapitre 10, au verset 40, il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a... Bon, si et seulement si les apôtres étaient envoyés par Jésus. Cela veut dire que si les apôtres devaient envoyer quelqu'un, effectivement, celui qui devait recevoir l'apôtre, celui qui devait recevoir celui que l'apôtre a envoyé, a reçu l'apôtre. Celui qui devait recevoir l'apôtre a reçu Jésus. Celui qui devait recevoir Jésus a reçu le Père. Bon, si cette chronologie-là n'est pas respectée, le reste c'est du charabia. Voilà pourquoi aujourd'hui il faut savoir qui est envoyé et qui ne l'est pas. Alors, s'il faut voir la base dans la Bible, cela veut dire qu'un envoyé devait avoir une mission, un message, et la mission devait être destinée à un peuple. Parce que quand Dieu envoie quelqu'un, il lui envoie vers un peuple, parce que le peuple là souffre, et il envoie ce peuple là pour aller les délivrer. Depuis le commencement, Dieu a envoyé Moïse, ainsi de suite, Joseph, tout ça. Nous voyons toujours que quand Dieu envoie un serviteur pour un but bien déterminé. Donc, de nos jours, si quelqu'un s'élève pour dire « Dieu m'a envoyé », je suis un envoyé, je suis un serviteur par vocation. Il faudrait qu'il lui dise quelle est sa mission, à quel type de peuple on l'a envoyé et quel est le message que Dieu lui a donné. S'il n'y a pas ces choses-là, cela veut dire que ce n'est pas un envoyé. Donc en ce moment, il est appelé serviteur par aspiration. Bon, je ne peux même pas dire serviteur par aspiration, mais je peux dire serviteur par cupidité, par voracité. Parce qu'un serviteur par aspiration, c'est un serviteur qui est né d'une vocation. Mais nous voyons,
Euh, Prenons bel et bien l'exemple de Paul. Paul, c'est un serviteur par vocation. Très bien. Bon. Qui avait l'aspiration? Tite. Donc, Tite ne pouvait évoluer que sous la tutelle de Paul. Donc, on peut appeler Paul serviteur par vocation et je pouvais dire Timothée serviteur par aspiration. Et on n'a pas vu Timothée se séparer de Paul. Et si on peut même lire dans 2 Timothée 1, 2 Timothée 2 de 1 à 2 dit Timothée, mon fils dans la foi, ce que tu as entendu de moi en présence de plusieurs témoins, confie-le aux hommes sages, en fait que eux, qu'ils soient capables aussi de l'enseigner à d'autres. Cela veut dire, ne peut lire la Bible pour enseigner. Retenez ça, monsieur Toussaint. Vous comprenez? Aidez-nous dans votre ministère journalistique de rectifier certaines choses. Ne peut ouvrir la Bible pour enseigner le peuple de Dieu qu'un envoyé. Quand quelqu'un n'est pas envoyé, il n'a pas l'amabilité d'ouvrir la Bible et de dire Dieu a dit. Il n'a pas cette possibilité-là. Voilà pourquoi même là Paul dit Timothée, mon fils de la foi, c'est pas ce que tu as lu dans la Bible. Ce que tu as entendu de moi, c'est ce qu'il devait annoncer. Donc un serviteur par aspiration, c'est le serviteur là qui est auprès d'un serviteur par vocation. Ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, c'est le serviteur par vocation qui peut l'envoyer pour dire va prêcher. Et le serviteur par aspiration ne peut jamais se séparer de son maître, qui est le serviteur par vocation. La Bible est bel et bien là, témoin, Paul, Tite, Timothée ne s'étaient jamais séparés, comme nous le voyons aujourd'hui. C'est extraordinaire, pasteur. Le grand problème aujourd'hui, c'est que par manque de nous, un peuple de Dieu qui arrivons vers vous, qui effectivement avait la parole, avait la chose de Dieu, nous avons du mal à discerner le vrai du faux. En ce moment, comment distinguer les deux? Celui qui, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, là, je souligne votre propos, il y a désormais, au niveau, pour ne prendre que le cas de la ville océane, des serviteurs de Dieu par cupidité, vous l'avez dit. Maintenant, comment les distinguer des vrais serviteurs de Dieu censés prêcher par vocation? Vous savez, l'idiotie est une malédiction d'abord. Comment pouvez-vous distinguer le vrai du faux? L'idiotie est une malédiction. C'est vraiment une malédiction. Déjà, quand vous allez à l'église, non pour se baser dans la parole, mais pour suivre quelqu'un, c'est une forme d'idiotie. Parce que je vous le dis aujourd'hui, l'église ne peut jamais sauver quelqu'un. Un pasteur ne peut jamais sauver quelqu'un. Mais un envoyé peut sauver à travers la parole qu'il a reçue de Dieu. C'est la parole qui sauve. Ce n'est pas le mécanisme, je peux dire, spirituel qui s'enrôle autour de l'homme de Dieu qui peut sauver un fidèle. Non. Voilà pourquoi après le miracle, la pasteur. Et aujourd'hui, voilà pourquoi ceux qui vont à l'église parce qu'ils sont malades, ceux qui vont à l'église parce qu'ils veulent du travail, ce sont ceux-là effectivement qui sont égarés. Et le serviteur qui n'a pas la vocation, il se dit, mais ces âmes-là veulent quoi? Ils veulent le travail. Ils prêchent, ils annoncent le travail. Ceux qui ont besoin de travail, venez. Le travail, tu peux travailler charnellement. Tu n'as pas la vie. Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est une forme d'idiotie parce que un serviteur de Dieu doit savoir qu'est-ce qu'il doit communiquer aux enfants de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un vient, il cherche le travail. Tu peux qu'il ait le travail. Il va travailler. Il a la vie. Il n'a pas la vie. Donc, conclusion, ce qu'il faut communiquer aux enfants de Dieu, c'est la parole qui doit leur donner la vie. Quelle est cette parole? À chaque temps, à ses circonstances. Chaque temps a ses problèmes. Donc, à un temps marqué, voyez, Dieu envoie son serviteur par rapport aux doléances du peuple. Le serviteur vient pour prêcher. Quand le serviteur prêche, celui qui va suivre le prédicateur, Dieu lui-même va régler le problème de cette société. Mais ce n'est pas le pasteur qui prêche qui règle les problèmes de cette société. Parce que c'est la parole qui sauve, ce n'est pas l'homme. Vous savez, quand les gens s'agglutinent autour de quelqu'un, ils commencent à prendre la gloire de Christ. La gloire de Christ vient d'à qui? À l'homme. Voilà pourquoi vous allez remarquer que certaines personnes, bon, ils s'agglutinent là par rapport au message qu'ils ont, ils commencent à attirer des gens et ils forment des conflits, même de deux pasteurs au sein d'une église. On en voit pratiquement tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu es pasteur, je suis pasteur. Tu prêches, je prêche. Tu n'es pas envoyé, je ne suis pas envoyé.
je vais ériger des groupuscules contre toi. Et si je suis plus éloquent, donc vous allez voir que l'église sera partagée. Un certain nombre de gens seront vers toi, un certain nombre des âmes viendront vers moi. Comme, Et le pasteur se lève et se dit, effectivement, il dit, si je continue de rester avec le monsieur là, ça ne va pas. Non, tu es déjà mûr, va former ton église. Ça vient d'où? Bon, un homme va te dire, je te consacre, va former ton église. Bon. Lui, quand il va faire former l'église, qui l'envoie? C'est Christ ou c'est quelqu'un qui l'envoie? C'est quelqu'un, c'est un homme. C'est pas une malédiction. Très bien. Si nous lisons la Bible dans Romains chapitre 10, de 9 à 10, la Bible dit, Romains chapitre 10, à partir du verset 14. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera. Comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler si la personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et la Bible précise qu'ils sont beaux. Les pieds de ceux annoncent de bonnes nouvelles. Cela veut dire que ne peut prêcher qu'un envoyé. Qu'est-ce qu'un envoyé? Nous l'avons vu dans la Bible. Un envoyé, c'est un messager qui vient de la part du Seigneur. Il n'est consacré de personne. Parce que Paul fut un envoyé. Qui l'a consacré? Il dit, s'il faut s'enorgueillir, je m'enorgueillis d'un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel, qui a vu et entendu des choses ineffables. Cela veut dire que Dieu l'a ravi. Il lui a montré des choses. Il a vu des choses. Il a entendu. Quand il vient, mais écoutez, il dit, l'évangile que je vous prêche ne vient pas des hommes. Il vient de Dieu. Et quand il vient, il dit, c'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui était envoyé pour le baptême, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Lui, Dieu ne peut plus envoyer Paul pour baptiser. Il dit, c'est pour annoncer l'évangile. Très bien. Quel est cet évangile? Pour que les païens aient la vie éternelle. Mais l'évangile, c'est la vie de Christ. Mais dans l'évangile, Paul a prêché quoi? Son ministère était circonscrit sur la croix de Jésus. Parce que c'est sur la croix que Jésus a sauvé les païens, a sauvé le monde entier. Et quiconque devait croire au message de Paul devait être sauvé. Sauvé tout de suite. Vous voyez? Donc on sent que son message est vrai et il n'a pas refusé le ministère de Jean-Baptiste. Il a baptisé. Bien sûr. Parce que c'est une continuité. En fait, l'œuvre de Dieu, c'est une continuité. Mais depuis que Paul est parti, vous voyez, comme la Bible dit, depuis que Paul est parti, on a frappé le berger et le troupeau n'a plus de berger. Donc n'importe qui se lève. Donc il y a des groupuscules par-ci, par-là, sans savoir où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils font, rien. Donc ils sont tentés de perdre les temps aux âmes et en proclamant, venez guérir, venez manger, venez travailler. C'est pas ça. Jésus est venu chercher, sauver la ce qui était manipulation. perdu. Voilà. Donc Jésus a besoin de sauver les âmes, pas la chair. Et donc il faut le reconnaître à travers des signes, pasteur, finalement. C'est l'envoyé de Jésus-Christ et celui qui vient par, comme vous l'avez dit justement, par envie, par besoin de tromper le peuple de Dieu en vue de effectivement bénéficier ce à quoi ils s'attendent. Il faut le reconnaître par les signes, finalement. Bon, je peux dire pas des signes, mais il faut le reconnaître par son message. Quelqu'un doit dire, c'est Christ qui t'a envoyé, oui. Bon, il t'a envoyé vers qui? C'est ça d'abord le problème. Qu'est-ce qu'il t'a envoyé? Oui, il t'a envoyé prêcher la parole vers qui? Ça, c'est une question auquel il faut répondre. Quel est le message que Christ t'a donné pour venir nous prêcher? Deuxième question. S'il n'a pas un message qui vient de Christ, s'il n'a pas un peuple destiné à ce message, du coup, c'est un? Ça veut tout dire. Il n'est pas un envoyé. C'est un? Amen. C'est un imposteur. Ça veut tout dire. C'est un imposteur. Donc, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, bon, je me réserve de citer les noms. Quand je vois dans certaines églises, j'ai dû ouïr que 2 pasteurs se sont battus à cause d'argent. Dites-moi un peu. Nous en avons des preuves en vidéo, pasteur. Et si permission il y a, on pourra diffuser en termes de VTR. On a brouillé les images. On en a trouvé dans 2 églises exactement. Et ça, nous avons des preuves parce que nous avons été sur le terrain. Bien. Vous allez comprendre que un pasteur ne peut jamais avoir un esprit mercantile. Du coup, un pasteur doit savoir vivre dans les périodes de vaches maigres, dans les périodes de vaches grasses. Dieu va te faire passer par toutes les dimensions de vie pour que tu puisses t'habituer.
Mais imaginez-vous, aujourd'hui, les églises sont devenues des sociétés. Vous comprenez? L'essentiel que je puisse ériger une église, j'ai de quoi vivre. Bon, imaginez que vous êtes le pasteur, vous prenez les dîmes, vous prenez les offrandes, vous faites des cotisations, vous recevez des enveloppes. Moi qui suis à côté de vous, je n'ai rien. Alors aussitôt, il vient quelle idée? Moi aussi, je m'en vais former mon église. Ça devient un business. Voilà. Voilà pourquoi je dis, si les enfants de Dieu pouvaient avoir la connaissance, je ne dis pas de ne pas aller prier n'importe où. Allez n'importe où. Mais quand vous arrivez, posez la question, même ceux qui m'entendent aujourd'hui, allez, posez la question à votre pasteur. Vous êtes un serviteur par vocation ou un serviteur par aspiration? Je vous ai défini la vocation comme étant une manifestation interne d'un appel de Dieu à se consacrer pour le servir. Donc, on voit déjà un problème de consécration. Déjà, un pasteur qui est consacré à l'œuvre de Dieu ne peut plus aller faire le job quelque part. Le matin, il est au travail, l'après-midi, il est pasteur. C'est incompatible. C'est incompatible parce que là, il n'est pas consacré. Celui qui a la vocation, il a une vie consacrée à son ministère auquel il est appelé. Pasteur, quel est le message que Dieu t'a dit de nous dire? Alors, le message que le pasteur doit prêcher doit rimer au peuple. Vous comprenez? Aujourd'hui, tu ne peux pas aller chez les Juifs, leur dire, non, qu'est-ce que je peux dire? Le royaume de Dieu est proche encore. Le message, elle était passé. Mais comment? Tu vas avec un nouveau message. Aujourd'hui, je prends l'exemple. En Israël, il y a la guerre. En Palestine. Ils ont besoin d'un Messie. Ce n'est pas les Américains. Ce n'est pas les Russes. Ce n'est pas une puissance militaire qui va amener la paix là-bas. Mais ils ont besoin d'un messager. Le messager qu'ils ont refusé au commencement, il dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point. Tant qu'ils ne vont pas recevoir le Messie, il n'y aura jamais de paix en Palestine. Mais aujourd'hui, le jour qu'un serviteur, Dieu va susciter un serviteur, quand il va annoncer la parole, et il dit, celui que vous avez rejeté là-bas, c'est celui que vous recevez aujourd'hui, il y aura la paix. Et en ce moment, on aura besoin de lui. On a besoin il faudrait l'accepter. Il faudrait l'accepter. Aujourd'hui aussi, ce n'est pas n'importe qui accepte un envoyé. Il dit, Jésus est venu chercher et sauver. Il n'est pas venu sauver tout le monde. Mais quand il dit chercher, donc parmi les personnes, il y a de ceux qui ne devaient pas être sauvés. Donc il devait seulement chercher ceux qui avaient l'aptitude d'être sauvés. Et nous aujourd'hui, comme on a besoin d'argent, quand nous rentrons dans l'église, 5000 âmes, tout le monde, c'est des enfants de Dieu. J'ai dit non. Dieu est précis. Il est venu chercher et sauver. Voilà pourquoi la parole de Dieu n'appartient pas à tout le monde. Donc, aujourd'hui, je le dis, si vous êtes dans une église dès ce soir, ou bien le jour que vous aurez culte, après le culte, montrez le doigt, pasteur, quelle est votre mission? Qui vous envoie? Vers quel peuple il vous a envoyé? À ces questions-ci, il n'a pas de réponse. Du coup, je peux lire un passage biblique si vous me le permettez. Bien sûr, bien sûr. Bon, vous voyez, ça, le passage là que je vais lire, ça veut tout simplement démontrer qu'il y a des serviteurs par vocation et des serviteurs qui se sont recommandés eux-mêmes, ici. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 12. Nous n'osons pas à nous égaler ou à nous comparer à quelques-uns de ceux qui se sont recommandés eux-mêmes. Mais, en se mesurant en leur propre mesure ou en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Déjà, c'est une malédiction. Je vous ai dit, l'idiotie est une malédiction. Exactement. Suivez. Il dit, pour nous, ça c'est Paul. Il est en train de démontrer qu'il a la vocation. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Mais, nous prenons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir jusqu'à vous. Nous ne dépassons pas nos limites. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Je peux ouvrir beaucoup de portes. Il dit, nous ne dépassons pas nos limites. Comme si nous n'étions pas venus vers vous. Car c'est bien à vous que nous sommes venus avec l'évangile de Christ. Car ce n'est pas hors de toute mesure. Ce n'est pas des travaux de trouille. Ah, là aussi c'est un problème. Il dit, ce n'est pas des travaux de trouille. Je vais expliciter cela. Exactement. Que nous nous glorifions. Mais
C'est avec l'espérance et votre foi augmente et de grandir davantage, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été assigné dans les limites à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Au verset 18, il dit, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est à approuver, car c'est celui que le Seigneur recommande. Ça veut dire quoi? De façon explicite. Bien, ça veut dire quoi? Vous savez, quand le Seigneur ne vous recommande pas, je prends un exemple. Dans beaucoup des églises, on évoque le sang, on évoque le feu. Je vais vous faire une démonstration. Le feu, on évoque le feu. Dans le cas de l'ennemi, wow, c'est une malédiction. Le pasteur, il est idiot. Les fidèles, ils sont dans l'ignorance. Et voilà un culte des barbares. D'abord, Christ dit, au besoin, soyez en paix envers tous. Mais dans l'église de Christ, vous invoquez le feu. Le feu dans le corps de l'ennemi. Posez la question au pasteur, qui est ton ennemi? C'est qui l'ennemi? Mais posez la question à ce pasteur. Qui est son ennemi pour qu'il puisse envoyer le feu dans le corps de l'ennemi? Qui est son ennemi? Mais ils appellent l'ennemi le diable. En fait, Le diable... tradition, c'est ce qu'ils disent. Attendez, il faut grandir dans la connaissance du Fils de Dieu. En quoi le diable est l'ennemi? La question reste à savoir. Bien. Soyons en paix envers tous. Donc même envers le diable. Le diable, c'est qui? Voilà. La Bible dit, tout ce qui existe avait été créé par Dieu. Et tout ce qu'il a créé était juste et bon. Le diable joue un rôle. Vous comprenez? Le diable joue un rôle. Le diable n'est jamais rentré dans... pour venir fourvoyer les enfants de Dieu pour dire, vous ne priez pas. Le diable n'a jamais empêché un enfant de Dieu de prier. Quand tu pries ton Dieu convenablement, le diable va te respecter. Mais quand tu vas dans le camp du diable, tu violes ses limites, il va te fourvoyer. Mais ce n'est pas à toi qu'il va te fourvoyer. Vous voyez, je suis lié. Qui t'a lié? Comment il t'a lié? Bon, imaginez vous jeter le feu dans le corps de l'ennemi. Bon, qui est ton ennemi? Bon, si c'est le diable, c'est bien. L'adversaire qu'on appelle le diable, qu'est-ce qu'il t'a fait? Parce qu'il faut démontrer en quoi il est ton ennemi. Vous jetez le feu dans le corps de l'ennemi, oui. Qu'est-ce que le diable t'a fait? Dans les sorciers du quartier, le feu. Qu'est-ce que les sorciers du quartier t'ont fait? Et puisque c'est le fidèle qui dit, voilà, je suis poursuivi par le sorcier, par tel mal, par tel diable, alors pasteur, jetez le feu sur l'ennemi. La Bible ne nous dit pas ça. Vous savez, mettez un peu le caca là. Très bien. Vous allez voir quoi? Vous allez voir quoi? Les mouches qui tournent, qui gravitent autour. Les mouches représentent les démons. Quand un fidèle vient pour dire, ah, il faut jeter le feu chez les mouches, il faut dire au fidèle, oui, c'est Dieu qui a créé les mouches, c'est pas maintenant qu'on va jeter le feu chez les mouches, mais enlève seulement le caca. Quand vous allez enlever le caca, vous allez voir que les mouches vont disparaître. Donc, les mouches ne peuvent aller que là où il y a le caca. Le pasteur, au lieu d'enlever le caca, lui peut faire chasser les mouches. Mais les démons ne finiront jamais. Voilà pourquoi vous remarquez que nous prions, les mots ne finissent jamais. Regardez, je prends même le quartier là où je suis. Comptez à combien des églises. Vous allez vous rendre compte que les démons sont toujours parmi nous. Toujours. Or, si on pouvait comprendre ce qu'on devait faire, on devait se rendre compte que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre l'esprit, dans le lieu céleste. Qu'est-ce que le lieu céleste? Aujourd'hui, je bois. En buvant, je suis tenté de suer mon corps. Et le démon de l'ivrogne fait quoi? Il rentre. Démon, sors! Démon, sors! Démon, sors! Mais qui a fait rentrer le démon? L'ivrognerie. Les ivrognes hériteront pour le royaume de... Au lieu de chasser les démons, il faut dire aux fidèles, l'ivrognerie, c'est un péché. Débarrasse-toi de ce péché, le pauvre démon va partir. Ce sont des choses simples. Nous savons qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de la guérison. Les gens ont besoin du travail. Donc, on veut manifester le ministère dans la puissance. Tout gravite autour du miracle. Le miracle. Et quand les gens vont dans les églises, ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Ils veulent voir le pasteur faire un. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir les gens avec les pochettes. Fire! Les gens tombent.
Ça, ce n'est pas une démonstration spirituelle. Ça, c'est une démonstration magique. Vous savez, la Bible dit, je ne donnerai ma gloire à personne. La gloire de Christ revient à Christ. Je suis un serviteur de Dieu. Vous croyez que je suis saint? J'ai des péchés. Vous comprenez? Dieu m'a envoyé pour prêcher à qui? Aux enfants de Dieu. Je viens, je dis, tu es un enfant de Dieu. Oui, Dieu m'a envoyé pour te sauver. Voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois faire. Si tu crois, tu vis ce que je te dis, Dieu va te sauver. Et quand Dieu va te sauver, le miracle qui va se poser dans ton corps, dans ta vie, ne viendra pas de l'homme de Dieu, mais viendra de l'obéissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a appris Dieu, on a mis de côté. Ce n'est plus Dieu qui fait les miracles, ce n'est pas la parole qui a la puissance, mais c'est l'homme de Dieu qui incarne la puissance. Voilà pourquoi quand il dit enveloppe 5 000, prière pour 100 000, les gens aveuglement sont tentés d'enrichir les pasteurs. Les paniers se remplissent. Oui, mais justement, c'est même vous les journalistes. Vous comprenez? Et puis, un journaliste, n'eût été l'esprit mercantile des journalistes, les journalistes seraient des grands chasseurs. Exactement. De Tous quoi? les niveaux. Voilà. Seraient des grands chasseurs des informations. Pas seulement dans le cadre politique, surtout dans le cadre spirituel. Il faut ramener un peu ces hommes-là dans une certaine confusion. Moi je l'ai dit, demandez pas à un pasteur, c'est Jésus qui t'a envoyé, oui, l'épreuve. Quel est le sort de ton apostolat? Qu'est-ce que Jésus t'a dit de dire? Vous voyez? Et chaque samedi, on amène les gens au baptême. Chaque samedi, on amène les gens au baptême. Dites-moi un peu. Même les Juifs, quand ils viennent, Jean, ils ont posé la question de Jean. Jean, qui es-tu? Es-tu Élie? Non. Es-tu le prophète? Non. Es-tu celui qu'on attend Christ? Non. Il dit, pourquoi baptises-tu? Donc même le baptême ne peut baptiser qu'un envoyé. Vous comprenez? Il n'y a qu'un envoyé qui peut baptiser. Même, parlons un peu surtout, ce qui attire les hommes de Dieu à les églises. C'est quoi? C'est tout de suite l'argent et ça c'est démontré. Voyons d'abord les dîmes. La Bible dit par exemple, vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous? Pas des dîmes et des offrandes. Cette parole-là suffit pour rançonner le peuple de Dieu. Je paie ma dîme, non? Bien sûr. Bon, dites-moi, c'est Dieu qui reçoit la dîme? Du tout. Bon, qui reçoit la dîme? C'est un homme. Pour que je sois béni, suivez-moi bien, je paye la dîme. Pour que je sois béni, il faudrait que Dieu touche la dîme. Comment, pasteur? Mais comment Dieu va toucher la dîme? La Bible dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Reçoit. Moi qui? Moi le Christ, bien. Jésus. Celui qui vous reçoit, vous qui? Vous comprenez? Bien sûr. Quand Jésus envoie un serviteur, quand le serviteur de Dieu, un envoyé touche la dîme, c'est Jésus qui a touché la dîme. Si c'est Jésus qui a touché la dîme, c'est Dieu qui a touché la dîme. Et en ce moment-là, l'œuvre de Dieu t'est comptée. Il y a de retombées. Mais quand celui qui reçoit la dîme n'est pas un envoyé de Christ, c'est une offrande que vous faites aux hommes. Dieu ne connaît pas ça. Vous comprenez? Dieu ne connaît pas ça. Voilà pourquoi je dis, ceux qui se recommandent eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Voilà pourquoi vous voyez dans les églises, ils invoquent le sang, ils invoquent le feu. Et puis regardez, Christ est venu, non? Le diable lui a proposé tous les royaumes et leur gloire. Tous les biens du monde. Il dit, à condition que tu, c'est même aujourd'hui, dans toutes les églises, ceux qui ont besoin de se marier, on va prier pour vous. Ceux qui ont besoin du travail, on va prier pour vous. Ceux qui ont besoin de ceci, ceux qui veulent voyager en France, on va prier pour vous. Toutes ces choses-là, Jésus en a refusé. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'on en a besoin. Mais Dieu sait à quel moment il va nous les donner. Mais dit, il n'y a que le diable. Il dit, je te donnerai ces choses si tu m'adores. Donc, dans une église, là où on prie pour ces choses-là, c'est l'adoration de la bête. Tout de suite, c'est l'adoration Ça dit que du mal. Il n'y a pas une démonstration que, oh non, je prêche la parole de Dieu. Ça, c'est l'église de Satan. Mais moi, je sais. Écoutez, un enfant peut se perdre. Il se perd, vous le ramassez, vous l'amenez à la télévision. On a besoin de qui? De ses parents tout de suite. Un enfant perdu, il a besoin de qui? De ses parents. Vous ne voyez pas que, malgré l'état où il est habillé, quand un enfant perdu retrouve son père, sa mère, papa fait quoi? Il le nettoie, il l'habille,
il le met dans les conditions. Qu'est-ce que nous, les hommes de Dieu, on devait faire? Tous ceux qui pleurnichent dans les ruelles, qui vont prier de gauche à droite, ils ont des difficultés. Ce n'est pas à nous de résoudre leurs problèmes, c'est à Dieu. Nous, les hommes de Dieu, qu'est-ce qu'on devait faire? C'est ramener ces enfants-là vers Dieu pour que Dieu lui-même s'en occupe de ses propres enfants. Ce n'est pas à nous. Tout le contrat que l'on Si a moi, aujourd'hui. l'homme de Dieu, je commence à dire, je vais te donner le boulot, je vais te donner la femme, je vais te donner ceci. J'ai écarté qui? Dieu. Et moi, je suis qui? Intérêt personnel. Malheur à l'homme. Malheur à l'homme. Mais un homme, tu vas dire, venez, je vais vous donner. Ce n'est pas à moi. Moi aussi, j'ai besoin. Moi aussi, devant Dieu, je suis un enfant. Mais dans ma mission, moi, je sais que quand je donnerai la parole que Dieu m'a donnée, les enfants vont retrouver leur Dieu. Dieu va s'en occuper de ses enfants. Écoutez, Paul dit, dans Hébreux chapitre 6, il dit, laissons les éléments élémentaires de la parole de Christ. Hébreux, sans plutôt tenir le fondement sur le renoncement des œuvres mortes, d'imposition des mains. Regardez, jusqu'aujourd'hui, dans les églises, on impose les mains. Voilà bien une démonstration. Bon, qui doit imposer les mains? Jésus a dit aux 12 apôtres. Les 12 apôtres étaient envoyés où? Chez les Juifs. Vous, quand vous irez chez les Juifs, allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu est purifié, chassé. Vous avez reçu? Donné? Il dit, ceux qui vont croire, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils opposeront les mains et les malades. Voilà. Toutes ces promesses-là, c'est réservé à qui? Aux 12 apôtres. Vous comprenez? Donc, les 12 apôtres, ça c'est leur ministère. C'est eux qui devaient imposer les mains aux malades. C'est eux, ça c'est destiné à eux. Mais moi, je vais imposer les mains. Est-ce que moi je fais partie des 12 apôtres? Est-ce qu'on m'a envoyé chez les Juifs? Même quand Paul vient, lisez même, vous vous retrouvez à Colossiens, Hébreux chapitre... De retrouver le... Hébreux chapitre 6, oui. Regardez, vous allez même vous rendre compte. Hébreux chapitre 6, la Bible dit, il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments élémentaires de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser à nouveau de fondement sur le renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts. C'est ce que nous allons faire si Dieu nous le permet. Alléluia. Comprenez? Même l'imposition des mains. Paul dit, laissons les éléments élémentaires. Ça c'est Paul. Exactement. Déjà pour Paul, l'imposition des mains pour lui, c'est révolu. Quand nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 10, il dit, ce n'est pas les travaux de Trouille que je me glorifie. L'imposition des mains, c'est les travaux des 12 apôtres. Mais toi, Paul, qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Vous avez remarqué qu'il a opéré les mêmes miracles, mais il n'est pas passé par les moyens des apôtres. Aujourd'hui, nous avons pris ce passage-là. Nous travaillons avec ça. Comme si nous étions les Juifs. De cette époque-là. Ça, c'est révolu. Si déjà Paul, à son époque, dit, laissons les éléments élémentaires. Mais quand même, voyez? Il y a bien des années, il y a bien des aujourd'hui, même Paul dit, ce sont des éléments élémentaires. Mais nous sommes basés sur ces choses élémentaires. On a érigé des églises pour rançonner les enfants de Dieu. Alors, sachez aujourd'hui que quand quelqu'un vous impose les mains, le ministère là est réservé aux Juifs. Ce n'est pas à nous. Paul, c'est l'apôtre des païens. Comment Paul a fait? Regardez qu'est-ce que Paul a fait. Il a fait des miracles, mais sont passés par la méthode des 12 apôtres. Également, aujourd'hui, quand Dieu envoie un serviteur, voyez, il faut croître dans la connaissance du Fils de Dieu. Plus vous croyez, plus vous êtes en train de croître, vous allez vous rendre compte que les choses que vous pensez être des miracles, c'est parce que manque de connaissance ne sera qu'une vie quotidienne. Donc, plus les enfants de Dieu vont grandir en connaissance, plus ils vont se rapprocher de Dieu, plus les mots qui nous minent, qui nous permettent de chercher Dieu par-ci par-là, ça va limiter les gens de s'agiter. On serait beaucoup plus de Dieu que des hommes. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus des hommes que de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens veulent la solution charnelle.
Il faut même savoir que la Bible dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, quand quelqu'un est avec Christ, en fait, les choses du monde ne le regardent plus. Les choses du monde, les gens vont me poser la question de savoir, pasteur, tu es malade, mais là-bas on a prié, quelqu'un est guéri. Écoutez, quand on est dans le Seigneur, Dieu doit guérir ses enfants lui-même. On n'a pas besoin. On n'a même pas besoin de prier. Avant même que tu ne pries, Dieu connaît ton problème. Le grand problème, est-ce que tu es sous l'abri du Très-Haut? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si on reçoit un bishop que Christ n'a pas envoyé, tu ne seras jamais enfant de Dieu. Tu comprends, non? Tu n'auras jamais ce pouvoir. Voilà pourquoi vous remarquez que même quand ils imposent les mains, il dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils sont baptisés, mais ils ne chassent jamais les démons. C'est toujours le pasteur qui impose les mains. Déjà, du coup, quand tu es baptisé, tu as changé de monde. Le démon ne peut plus utiliser ton corps. Intéressant. Ces choses-là sont devenues des fables. Ce n'est plus une vie pour nous. Voilà pourquoi c'est comme une éternelle continuité. Vous allez là, église. Vous allez là, église, c'est la même chose. Il n'y a pas une révolution. Nous voulons donner cette connaissance-là aux enfants de Dieu. Exactement. En fait, je veux mener une révolution spirituelle. Que les enfants de Dieu se révoltent vis-à-vis de leur homme de Dieu. Il n'y a qu'un envoyé. L'œuvre de Dieu consiste à croire à celui que Dieu a en. Quand tu n'es pas un envoyé, n'ouvre pas une église. D'abord, la Bible dit bien dans Jean, excusez-moi, vous avez dit Alain, tout ça. On a tout le temps, pasteur. Il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de, recevra une récompense de. Celui qui reçoit un juste en qualité de, recevra une récompense de. Qui est prophète, qui est juste. Justement, le juste c'est qui? Le juste c'est qui? Le prophète, c'est un envoyé de Dieu. Aujourd'hui, c'est le prédicateur qui est l'envoyé de Christ. Le juste c'est qui? C'est quelqu'un qui s'élève, qui parle la Bible. Vous ne voyez pas quelqu'un qui s'érige lui-même, qui va dire, va commettre le péché, va voler, va piller. Non. Faut pas voler. Faut pas tuer. Ça, c'est un ministère de justice. Or, dans cette moralité, un enfant de Dieu ne peut jamais être sauvé. Parce que quand Moïse est venu avec la loi, celui qui croit à la loi sera sauvé par là. Or que dans la loi, personne n'était sauvé. Autrement, sans loi, je vivais. Quand la loi vint, le péché reprit et moi je... Quand le pasteur vous amène toujours dans cette moralité biblique, il vous amène dans la condamnation. Vous rentrez carrément dans la condamnation. Or, le prophète, c'est celui qui sait que le corps du péché, Dieu a racheté l'homme du péché. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut rapprocher l'homme de Dieu. Quelle est la parole qui rapproche l'homme de Dieu? C'est ça au moment opportun, quand Dieu va voir ses enfants dans les difficultés, il dit, ah, mes enfants sont en difficulté, va vers tel peuple. Et quand le message qui convient à ce peuple, voilà, quand le message là est reçu, cela veut dire que c'est le message là qui va réconcilier les enfants de Dieu avec leur Dieu. Ce n'est plus le problème du pasteur. Lui, ce n'est qu'un outil que Dieu a utilisé. Très intéressant, mesdames, messieurs. Pour rappel, nous sommes autour de ce plateau et nous avons pour thème principal, vous l'avez compris, la différence entre le serviteur par vocation et le serviteur par aspiration. Ici, le pasteur Aimé a dit des choses, mais combien intéressantes. À vous entendre par rapport au dit, pasteur, tout de suite on peut se dire, désormais on connaît la différence entre une église réelle et une église formelle. Tout de suite, on comprend par rapport à ce que vous avez eu à énoncer. Alors, qu'est-ce une église en ce moment formelle? Qu'est-ce une église réelle? Bien, effectivement, ça, c'est même une conséquence. Une église réelle, vous savez, c'est là où la Bible dit, en quelque lieu soit le cadavre. Là, ça semblera. Une église réelle, c'est une église là où les enfants de Dieu s'agglutinent autour de la parole de Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est une église réelle. Une église formelle, c'est une église là où les gens s'agglutinent autour d'un système. Vous voyez? Bon, c'est même dire, qu'est-ce qu'une église? C'est là où les enfants de Dieu se réunissent autour de la parole. Et la parole là ne provient que d'un envoyé. Même quand on lit Apocalypse, vous allez entendre dire, écrit à l'ange de l'église 2. L'ange est le porteur du message et c'est le message qui fait que les gens viennent.
La Bible dit, les brebis connaissent ma voix. Quand les brebis entendent la voix, ma voix, les brebis accourent. Voilà les brebis qui viennent par rapport à la voix qu'ils entendent. C'est ça l'église de Dieu. Mais une église formelle, c'est quelqu'un qui se lève. Bon, peut-être je serais trop méchant. Tu peux avoir, on appelle ça un don. Est-ce que je peux appeler ça don? Mais plus nous évoluons dans la connaissance, je peux appeler ça, c'est des totems. Tu peux avoir une vision, tu peux avoir des trucs pour guérir, les pochettes qui a une puissance pour faire tomber des gens. Vous voyez, les gens s'agglutinent autour d'une certaine force. Par exemple, la guérison, les mots qui minent la société. Et quand les gens s'agglutinent autour de ces choses, quelqu'un vient qui est nanti de ces choses. Et quand il se lève pour donner ces choses, les gens font quoi? Les gens viennent. Mais pas de la part de qui? Du Seigneur. Il lit quoi? La Bible. Mais en lisant la Bible, mais la manifestation, ce n'est pas la manifestation authentique de Jésus-Christ. Alors c'est là où on dit, les âmes sont égarées. Vous comprenez? Une fois les âmes égarées, c'est une église. La forme est là, tout est là, mais le fond, c'est pas une église parce que celui qui dirige l'église, la pensée, n'est pas la pensée de Dieu. Les gens s'agglutinent autour d'une force, autour d'une puissance. Voilà pourquoi vous remarquez même que nombreux des hommes de Dieu sont ceux qui vagabondent par-ci par-là pour acquérir une puissance afin d'être un super pasteur. Moi j'appelle ça, ce sont des sobriquets. Bishop, archibishop, tout. C'est pas ça. Serviteur de Dieu, ça suffit. Ça veut tout dire. Ça suffit. Donc, comprenez, donc, aujourd'hui, si quelqu'un sait qu'il n'a pas une vocation, son église est une église formelle. Sincèrement, à partir d'aujourd'hui, les gens doivent se rendre compte que c'est même aujourd'hui le message le plus important. Avant de prêcher autre chose. Parce que vous invoquez ce que vous ne connaissez pas. Quand quelqu'un va dans une église, il ne sait pas ce que cette église. Il ne connaît pas l'origine de cette église. Il ne connaît pas l'homme de Dieu. Quand tu demandes à quelqu'un quel est le message que vous prêchez dans votre église, il ne connaît pas. Donc ils invoquent un Dieu qu'il ne connaît pas. C'est même là un danger. Donc, invoquez ce que vous connaissez. Quand vous rentrez dans une église, il faut d'abord comprendre cette église. Qui a fondé cette église? Est-ce qu'il a reçu un message? Il n'a pas reçu un message? Là, je crois qu'au fur et à mesure, les gens partiront. Et puis ils vont s'orienter. Ils vont s'orienter, je pense, ce message-là, les hommes de Dieu qui m'entendent, ils peuvent faire leur introspection pour savoir si réellement ils n'ont pas un message venu de Dieu. En tout cas, qu'ils puissent savoir de qui sont-ils. Il y a des hommes justes, je ne parle pas aujourd'hui des impies, je ne parle pas aujourd'hui des faux apôtres, mais en fait, ils doivent savoir que c'est des hommes justes. Ils prêchent la moralité. Dieu n'est pas dans la moralité. Dieu est dans la révélation. C'est tout. Aussi, il faut qu'on s'étonne parce que on en compte des dizaines aujourd'hui, pasteur Michel. Pourquoi justement cela? Je fais allusion à ces églises qui sortent de ça et là. Qui autorise? Un. Secondo, qui a le pouvoir décidément de créer, de former une église? Et qui n'en a pas? Bien. Il n'y a que Dieu qui peut former une église. J'ai tantôt dit que la vocation, c'est une manifestation interne. La manifestation interne, on ne peut pas la monopoliser. Quand ça s'éclate, tu fais des choses indépendamment de ta volonté. Donc, c'est Dieu lui-même qui crée son église à travers un envoyé. Vous voyez, quand l'onction te secoue, la manifestation, tu ne peux plus la contrôler. Et c'est là où naît la création d'une église. On peut beau résister, mais tôt ou tard, on finira par... C'est irrésistible. Donc, c'est même ça la vocation. Vous comprenez? C'est la manifestation interne. C'est quelque chose, tu ne sais pas d'où ça vient. Mais quand ça se manifeste, vous sentez que ce que vous faites, ça se matérialise. Et c'est là où naît une église, parce que cette manifestation-là, c'est au dépend d'un message. Donc, c'est le message-là qui donne la force. Indépendamment de la volonté de la chair, du corps humain. Voilà. Et le message-là, au-dedans de toi, c'est comme une folie. Ça bouillit. Ça bouillit. C'est comme une folie. Et quand tu proclames ce message, parce que quand Dieu t'envoie, il y a des enfants destinés pour ce message. Ceux à qui le message est destiné, eux-mêmes, ils viendront. Et c'est ça qui va former une église. Et l'église, c'est pas une administration de plusieurs personnes. L'église, c'est une personne. Aujourd'hui, on va dans les églises, il y a des administrations.
Attendez, pasteur. Ça, c'est diabolique. L'Église est une personne. L'église, c'est une personne. Et qui? Mais la Bible est claire. Et qui allonge de l'église d'Éphèse. Le maître d'église d'Éphèse, c'est qui? C'est Paul. L'église, c'est Paul. Tous ceux qui sont autour de Paul sont tentés d'apprendre. Parce qu'avant d'envoyer, on est enseigné. Regardez. La Bible dit quoi? Les 12. C'était des disciples, non? Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus-Christ. Après avoir suivi l'enseignement de Jésus, Jésus les a envoyés. Les Timothée, les Tite, c'est des disciples de Paul. Une fois, ils ont reçu l'enseignement. Ils ont eu une certaine connaissance. Paul a fait quoi? Il les a comme là où je suis ici. J'ai une certaine connaissance. J'ai des enfants autour de moi. Vous avez été envoyé, pasteur. Bon. La question se pose. Si c'est cette question, ça veut dire que je vais faire encore une démonstration. Une démonstration autour. Oui. On va continuer avec et on pourra y revenir. Oui. Donc, je disais, c'est ça. Donc, Dieu lui-même, quand la manifestation interne, ça s'éclate. Et quand vous proclamez le message, ceux à qui le message est concerné, destiné. Et c'est ça l'église. Mais quand c'est une administration, un tel est soumis à un tel, quand il y a un problème, il y a des réunions, ça c'est déjà de l'administration. L'église, ici là chez les païens, l'église c'est qui? C'est Paul. Paul était le seul maître. C'est lui qui communique avec Dieu et Paul communique avec les hommes, un point, un trait. Dans une église, il n'y a pas des administrations. Ça devient carrément charnel. En fait, voilà pourquoi vous allez remarquer que lui-même, Jésus, il n'était pas stable. Il partait de ville en ville. Territoire en territoire. Voilà. Mais quand vous vous localisez quelque part, vous avez une administration, un secrétaire, un ceci. Bon, l'administration là, alors, bon, quand on envoie des choses, le pasteur a mangé la viande, moi j'ai mangé le makwala. Alors, il y a une rivalité et il y a des groupuscules qui se créent, il y a des divisions, le diable rentre. Ça crée des tendances. Ça crée des tendances. L'église, c'est un envoyé, tel que je suis dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Dieu m'a envoyé l'église dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. On y est. C'est moi l'église. On y est. Bien. Alors, il nous reste juste quelques petites minutes. Ce qu'on fera, c'est qu'on pourra faire revenir justement ce thème, encore cette question à nos prochaines productions. Si vous êtes envoyé de Christ et démonstration autour. Pasteur, vous étiez sur une question importante et nous parlions justement de l'église à former, l'église réelle. Alors, à cette exception, il y a aussi qui a le droit, et c'est là la question justement, qui a le droit de former une église, d'ouvrir une église et qui n'en a pas le droit. On en était là. J'ai dit effectivement que c'est Dieu lui-même qui, à travers l'envoyé, vous comprenez, qui crée une église. Exactement. Parce que la Bible dit, les brebis connaissent ma voix. Quand la voix de Dieu sort, les brebis accourent. Et ça devient une haie. Regardez. Je suis la voix de celui qui crie dans. Repentez-vous, quand le roi me dit, Prochain. Du coup, Jean voyant venir à son baptême, dit, oh, grâce de Dieu, qui vous a appris à faire la colère à venir. Et c'est déjà le commencement d'un attroupement. Et cette assemblée, c'est une église. Aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent. Partout on prêche. Moi j'ai un message. Quand je me lève, quand je prêche, au fur et à mesure que je prêche, ceux à qui le message est destiné vont retrouver leur Dieu dans ce message. Et ceux-là, quand ils vont venir, c'est ceux-là que Dieu va sauver. Donc c'est ça en fait l'église. La réelle église, c'est ça. Mais quand vous dites venez, on va vous guérir. Le diable se guérit. On ne va pas reconnaître l'église par la prophétie, par les miracles, par des guérisons. Non, l'église c'est la parole. Et Paul dit, j'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Celui qui reçoit l'évangile a la puissance de tout le reste. Tu n'as plus besoin de parce que les dons passeront. Les dons, ça va passer. Mais quand tu as l'évangile, tu as toute la puissance qui va combler tous les désirs de l'homme. Le travail, la procréation, la guérison, les désenvoûtements. Quand tu as la parole de Dieu, le reste, ça vient tout seul. On n'a même pas quelqu'un pour agiter, pour animer ces choses. Il y a un impact autour de soi. C'est ça, effectivement. En fait, c'est ça qu'il faut communiquer aux enfants de Dieu. Exactement. Pour qu'ils soient indépendants des hommes, parce que la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Or, que la manière dont nous prêchons la parole de Dieu aujourd'hui, nous condamnons aux enfants de Dieu d'être liés toujours au pasteur et on écarte Dieu. Du coup, au lieu de mettre Jésus devant, c'est le pasteur qui se met devant. Alors, ça devient, je peux appeler ça... c'est un culte d'homme. Hein. Exactement.
Exactement. Mais voilà, qui justement devra interpeller mille et une personnes qui, bien entendu, ont envie de comprendre, d'avoir le discernement du vrai du faux. Le pasteur Michel Chitembo Aimé a tout dit tout presque autour justement de ce thème, mesdames, messieurs. Serviteur de Dieu par aspiration, serviteur de Dieu par vocation. Tout a été dit ou presque, sauf si le pasteur a un mot à ajouter avant que justement nous ne mettions un terme à ce plateau. Bien, est-ce que je peux appeler ça doléance? Est-ce que je peux émettre une inquiétude? Est-ce que c'est un conseil? Ça dépend de celui qui me reçoit aujourd'hui. Alors, je peux appeler ceux qui subventionnent les églises. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un a des moyens, on lui donne déjà on lui donne une place de choix dans l'église. À ceux-là qui subventionnent les pasteurs, je vais dire ceci. Si réellement ces gens-là sont des enfants de Dieu, pour qu'ils aient la bénédiction de leur subvention auprès de ces hommes, à partir d'aujourd'hui, qu'ils commencent à interroger leur pasteur. Est-il serviteur par vocation? Est-il serviteur par aspiration? Qu'ils repartent dans la Bible et qu'ils sachent que l'œuvre de Dieu consiste à croire à celui que Dieu a envoyé. Dieu au ciel a envoyé Christ qui s'est fait chair. Jésus à son tour a envoyé les apôtres par la foi. Aujourd'hui, Jésus a les envoyés par la vue, nous par la foi. Et il suffit de savoir si c'est Christ qui t'a envoyé. Le pasteur doit avoir un message qui vient de Christ. Le message n'avait jamais été connu, n'avait jamais été su. Parce que si le message était connu, Dieu ne pouvait plus l'envoyer pour venir redire la même chose. Exactement. Le message, la mission. La mission, c'est quoi? Le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire de ce peuple de Dieu? Ils sont en difficulté. Quand ces choses-là ne sont pas démontrées, je demande à tous ceux qui subventionnent les pasteurs par des dons, comités de soutien, des partenariats, les dîmes, des legs. De par mille et une tout méthodes. Ça, c'est par ça qui en tête les hommes de Dieu qui se revoltent par les crédits. Si ces choses-là n'existent pas, je crois qu'il n'y aurait plus beaucoup d'églises. C'est bien, c'est des choses, c'est des recommandations, c'est biblique. Mais je donne des conseils à tous ceux qui subventionnent les pasteurs. Avant de le faire, s'ils veulent recevoir une bénédiction, qu'ils puissent acquiescer leur pasteur s'il est vrai ou faux. S'il est serviteur par vocation, qu'il donne le message que Christ lui a donné. Et le message là, il n'y a que lui qui doit préciser. Le message là n'est connu de personne. Sinon, autrement dit, Jésus ne devait pas l'envoyer. Si c'est démontré, en tout cas qu'il continue à subventionner l'œuvre, qu'il continue à enrichir le pasteur, il sera béni. Non par le pasteur, mais par Christ. Autrement dit, si les gens m'écoutent aujourd'hui et qu'ils s'affectionnent toujours autour de ces imposteurs, cela veut dire que ces hommes-là, c'est des grands pharmaciens. Dans les églises, ils ont des choses nocturnes que les enfants de Dieu ne connaissent pas. Alors il faut faire attention. Nous sommes au temps de la précision de la parole de Dieu. Moi j'ai le souci, aujourd'hui, un enfant de Dieu qui a des problèmes, il fuit à la maison pour aller à l'église. Le diable est à l'église. Comme on le dit, il va s'ériger dans l'église se proclamant lui-même Dieu. Mais il faut le découvrir. Mais les enfants de Dieu doivent aller où? Il faut maintenant donner la parole de Dieu au temps convenable pour que la parole de Dieu puisse discerner le vrai et le faux. Donner la parole de Dieu au temps convenable afin que le disciple, je voulais dire le serviteur, sache distinguer le vrai du faux, le peuple de Dieu distinguer le vrai du faux. Tel est le message, mesdames, messieurs, frères et sœurs, dans la mort du Christ, du pasteur Michel Chitembo, Aimé. C'était donc j'ai envie de dire un plateau spécial sur le thème, on vous l'a dit, différence entre le serviteur de Dieu par vocation et le serviteur de Dieu par vocation. C'est par ces termes que nous mettons un terme à ce plateau, mesdames, messieurs, dans l'espoir de vous retrouver au cours de nos prochaines prestations. D'ici, que la paix du Christ vous accompagne.
je t'ai trouvé, je ne veux plus te quitter. Jésus, tiens-moi. Maintenant que je t'ai trouvé, je ne veux plus te lâcher. J'ai trouvé le chemin qui conduit vers toi. C'est sûr, je trouverai paix, amour et protection.